Et salut à tous et toutes les 90, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. C'est parti! Voilà, fin grand 30, on commence directement le championnat puisque c'est l'objectif de la vidéo. Et pour la première map, la compo, alors j'ai baissé quand même un peu le son. La première map, je conseille cette compo. Après, il y a plein d'alternatives, hein. Vous pouvez prendre Elisa qui est assez forte sur la map. Bon, de toute façon, les premières games, c'est toujours des mecs vraiment pas forts puisque vous avez absolument tout le monde. Rappelez-vous que vous allez toujours jouer avec des gens qui ont le même nombre de victoires que vous. Donc quand vous jouez sur la map Brawl Ball, cette map, et que vous avez déjà 2 victoires, vous allez jouer obligatoirement contre des gens qui ont déjà 2 victoires. Donc forcément, là on joue à la première victoire. Forcément, vous avez tout le monde. Ça sera beaucoup trop facile. Donc la compo, à la limite, vous voyez, vous êtes un peu vous faites un peu ce que vous voulez. Mais voilà, moi je conseille une compo pour être sûr de pas se faire troll si jamais vous tombez contre des mecs chauds. Fang, Rosa et Tara. Donc voilà, moi j'ai mon Fang grand 30, je suis tranquille. Le deuxième gadget, hein, pour ceux qui sauraient pas, est hyper cheaté, surtout pour Fang. Et moi je préfère le premier poster. Je vous conseille vraiment ça si vous voulez monter votre Fang le plus haut possible. Puis pouvoir 11 c'est toujours bien. Voilà, là je l'ai pouvoir 11 parce qu'on est dans le championnat, mais autrement je l'ai aussi pouvoir 11. Voilà, j'ai juste les équipements qui sont pas maxés, mais voilà. Te demande si la bannière te plaît. J'irai voir après, Toddy. Mais là pour l'instant on fait le championnat. Voilà, 4 sur 6. Déjà vous voyez, on a vu que c'était des randoms. De toute façon les premières manches il n'y a rien de compliqué. Voilà, ça prend des compos totalement bizarres. Ça se voit qu'ils n'ont pas le brawl pass. Alors je vais quand même essayer d'aller chercher le kill et de pas me faire buter dès le début. Sinon ça serait pas rigolo. Ah, ils veulent pas me laisser... Le problème c'est qu'ils ont trop des brawlers contrôle de zone. Du coup j'ai l'impression de servir à rien. Après c'est que les premières games. Vous allez voir que ça va se corser après. Surtout avec la poly là qui m'oblige à back dès le début. Ouais mais la Rosa elle est invincible. Elle a trop de vie, elle a un ulti. Les premières games là on y va tellement simplement. Bon en même temps on est dimanche, hein, de toute façon il y a pas mal de gens qui l'ont déjà fait le championnat. Donc ça peut être plus simple. Alors j'ai pas spécialement attendu dimanche pour le faire, hein, très dur. La dernière fois j'ai réussi le championnat le premier jour. Là c'est juste que j'ai pas vraiment eu le temps. Hier j'ai push mon Fang, puis les autres jours j'avais eu d'autres occupations. Du coup résultat on a pu le faire que aujourd'hui. C'était un jour vous voyez où on était disponibles tous les trois. Parce que du coup faut que vos 3 mates soient disponibles en même temps. Ok, alors là déjà ils ont l'air un poil plus forts. En tout cas ils ont une compo. C'est pas comme les autres qui prenaient absolument n'importe quoi. Bon voilà, de toute façon on va quand même les gagner, hein. C'est pas parce qu'ils ont une Tara, une Billy, un Daryl qu'on va se laisser impressionner. Ici le Daryl, boum, et là il peut rien faire. C'est magique. Oh, j'aurais pu utiliser mon gadget, mais bon. Impossible d'activer. Le problème c'est que le gadget vous voyez pas, vous voyez, vous pouvez l'activer n'importe quand, ce qui fait que vous ne savez pas vraiment. Contrairement au gadget de Primo, vous pouvez l'activer que quand il y a un adversaire à portée. Celui de Fang vous ne pouvez pas, du coup vous savez jamais si votre adversaire est à la portée. Vous voyez la portée du gadget de Fang elle est assez petite, ce qui fait que faut vraiment faire attention, faut pas l'utiliser n'importe quand. Mais si vous le réussissez, je vous assure il est extrêmement fort. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de le mettre en 30. Quand il y a un Edgar qui vous jump dessus, le popcorn il va pas du tout vous aider. C'est le fait de stun l'ennemi qui va bien sûr simplifier votre kill, hein, qui va même totalement comment dire, ça va vous permettre de faire le kill sans aucun problème. Une seconde c'est pas beaucoup, mais pour Fang, sachant que c'est un tank qui fait pas mal de dégâts, surtout avec les caisses en solo, ça va vraiment vous permettre de gagner beaucoup de temps sur votre adversaire et donc de le kill. Voilà, déjà troisième victoire. On va passer au braquage. Voilà, c'était simple, hein, il n'y avait pas de complications. Mortis, Billy, bon, rien d'incroyable. Duel de Scarabée, déjà, c'est une map de zone réservée que j'aime pas du tout. Mais je pense qu'on va partir. Alors, j'ai envie de prendre Wally. Enfin, genre, c'est pas moi qui vais prendre Wally. Mais ça peut être très chiant. Je pense que je vais partir sur un petit Gaël, moi, pour ma part. Avec alors, là, pour le coup, les Power Stars et les gadgets, j'hésite beaucoup parce qu'il y a tout qui est bien. La tornade, elle permet de faire un peu comme le mur de Wally, de bloquer. Mais à l'inverse, si on a une Wally en face, c'est toujours bien d'avoir le pad. Et les deux Power Stars de Gale, depuis que le premier s'est fait buff, il y en a pas mal qui l'utilisent. Mais le deuxième, il reste quand même hyper fort. Donc, je sais pas trop sur quoi partir. Je sais jouer les deux, je sais faire toutes les compos.
Je pense qu'on va plutôt faire ça. Il va prendre Wally, comme ça moi je vais prendre le pad, donc il n'y aura pas besoin de faire les deux. Voilà, et ensuite pour le deuxième, bah, un truc comme Fang, qu'est-ce que je raconte, Tara ou Ambre, voilà. Et Franck par contre, je pense pas. Voilà, on est parti pour la deuxième game. Bon bah voilà, en face pas de Wally, donc à la limite le pad il va servir à faire ouais, survoler le mur. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose, mais bon, de toute façon, Gaël, j'ai pris finalement le premier Power Star. Les deux sont cheatés. Oh, oula, je me suis pris 2 dégâts en même temps. Non mais il va pas nous dominer avec son Franck là, c'est juste le début de la game. On a 2%. Ils vont pas rester comme ça. C'est moi qui vous le dis, ou alors sinon on change de compo directement. Ah, par contre, il a cassé le... Oh, mais ils sont relous. Ils sont relous, on va se faire une défaite comme ça, là. Non, c'est une blague ou quoi? La tourelle de Jessie. Et si on prend une défaite juste comme ça serait... Mais c'est une blague, je sers à rien. Je sers strictement à rien. Alors, Wally qui peut toujours bloquer avec son mur. Bon, bah, pourquoi pas. Ah, il casse les murs, le Franck. Hein. Je sais pas s'il a pris Franck exprès au cas où il y aurait Wally. Mais là, pour l'instant, c'est un peu limite. Hein. Ah, parfait. Elle prend le stun. Non, c'est bon. On reprend le contrôle. On s'est laissé un tout petit peu dominer au début. Mais là, vu qu'ils vont arriver bêtement un par un, ils n'ont pas l'air synchro du tout. Vous voyez, ils arrivent un par un. Ça va être un peu plus facile de les dominer. Voilà, hop. Le Franck qui ne pourra pas activer son gadget. Oh, la Jessie. Ok, je suis pas mort. Tara, ça serait bien qu'elle heal un peu. Enfin, l'ombre, là, elle fait que heal la Wally. Ce qui fait que moi, j'ai du mal à survivre. Oh. Ok, le mur qui a servi ici. La Jessie. Oh, faut pas qu'elle... Bon, ça va. 88-61. J'ai cru qu'on allait perdre. Ça se présentait mal au début. Bon, ça va. 96, 97. C'est la win, mais on s'est fait assez facilement dominer. Je pense que le Gale était pas ouf du tout. Je vais prendre une... Je pense que je vais changer. Honnêtement, le Gale qui était vraiment pas ouf. J'ai envie de partir sur Jessie du coup. Mais sinon, gardez la compo les deux autres. Voilà, hop. Deuxième SP de Grom. Comment ça? Ah, t'as pas que le deuxième SP de Grom, tu l'avais pas avant. Malheureusement, Grom maintenant, c'est pas ouf du tout. Ah bah en face, il a pris Gaël. Comme ça, c'est plus simple. Du coup, je suis en train de me dire, j'aurais dû prendre Gaël. Alors, pourquoi Franck? Ils ont quoi les gens avec Franck là? C'est nul. Enfin, c'est peut-être pas nul, mais genre ils savent pas le jouer. Alors faites gaffe, là, Elisa qui a un gadget qui peut... elle peut toucher à travers les murs. Elle fait du dégât quand même à travers le mur. Hein. Non, ce gadget qui a quand même une certaine puissance. Par contre, Wally, faut les cycler les murs. Le gadget, il est fait pour ça. Elle peut cycler les murs toute la game, ou quasiment. Bon, je suis tout seul à défendre, mais pourquoi pas. Voilà, c'est pareil, ça faut le... Bon, on maîtrise, vous voyez, c'est mieux que tout à l'heure. Manifestement, Gaël qui n'était pas un hyper bon choix. Donc voilà, partez sur une compo comme ça. Wally qui peut vraiment être très insupportable avec son mur. Tous les brawlers qui cassent pas les murs, ils vont pas pouvoir faire grand chose. Hein. Enfin, après, Gaël, il a toujours son pad, vous allez me dire, mais bon. Ça peut ne pas être ouf, je vous assure. Même 3 personnes qui jump sur un pad en même temps. Vous avez en face des brawlers contrôle de zone. Vous pouvez vous faire kill instant. Et ça peut se retourner contre vous, voilà. Alors le Franck qui ulti dans le vide. Oh, il m'a fait louper mon gadget, mais bon, c'est pas très grave. On win quand même. Voilà, tranquille. C'était pas très compliqué. Et on passe à la troisième game. On a encore une Jessie, une Tara en face. Bah voilà, le compo quasiment miroir. C'est Buzz vs Wally. Alors Buzz, dans la logique des choses, c'est mieux. Mais le mur de Wally peut aider, sachant que Buzz ne détruit pas les murs. Bah il n'y a que Tara en fait qui détruit les murs. Mais ça m'étonnerait qu'elle claque un ulti juste pour détruire le mur de Wally, sachant qu'elle peut le cycler. Voilà. Wally qui a juste à mettre son mur. Alors faut faire quand même attention au Buzz. Hein. Il a juste qu'à rester derrière. Alors là, je sais pas pourquoi il vient chercher le kill comme ça. Il peut rester derrière, prendre un ulti et ensuite nous surprendre. Mais on ne devrait pas se faire avoir. Voilà, là on est très bien. Bon, Jessie qui est manifestement un largement meilleur choix. What? Ok, le sourd
qui me passe à travers. Manifestement, la technique de... Genre, si l'ombre commence à heal une personne, bah, c'est pas vous mettre devant l'ombre qui va changer quoi que ce soit. Vous avez vu, le son, il m'est passé à travers. Genre, l'ombre, elle vise quelqu'un en particulier. Logiquement, d'abord Tara et ensuite les deux autres. Elle a Jessie, malheureusement, qui ne peut rien faire. Et il a réussi à cycler 2 murs. C'est pas mal, ça. En fait, j'ai rien à faire. Elle cycle les murs, c'est incroyable. Enfin, je dis elle, mais Wally, c'est plutôt un garçon, bien qu'un robot n'a pas de genre. Ok, déjà, victoire numéro 6. On est bientôt à la moitié. Voilà, prime, millefeuille. Donc là, clairement, dans cette map, va y avoir un Léon. Ça, c'est une certitude. Monsieur M qui est extrêmement fort. Et le troisième, j'hésite sur un lanceur parce que Tic, ça peut être hyper cancer. Il y a Mortis qui est pas mal. Ça dépend des compos en face. Hein. Si en face, c'est du tank, le Mortis va absolument servir à rien. Mais je pense clairement qu'on va partir. Pour ma part, je vais prendre... alors, attendez, j'avais dit quoi? J'avais dit Léon, Monsieur M. Bah voilà, je vais prendre Monsieur M. Ah, il veut prendre Chic. Bon, bah alors vas-y, prends Léon. Comme ça, on est bien. Et on va pouvoir tester la game comme ça. On verra ce que ça donne. Voilà. Ok, donc là, on a Dina, Fang et Byron. Donc, est-ce qu'on va... alors, le Fang, il peut être très très dangereux. C'est vrai que j'avais pas pensé du tout. Oh, il se fait stun dès le début comme ça. C'est pas bon. Le Léon qui bug, là. Reviens un peu dans la zone, là. Léon, tu cherches un peu le... Tu prends des risques pour rien. En plus, mon jeu qui se met à bugger 48 HP. Comment ça se fait? Fang, faut absolument pas qu'il charge ses ultis en fait. Faut qu'il charge le moins possible. Moi par contre, il faut que j'en charge au moins un. De toute façon, j'en ai besoin que d'un tant qu'il le détruise pas après. Le Byron ici qui meurt. Bon, ça va. Alors, voilà, le Fang, faut faire clairement attention. Il peut faire un retournement de situation en fin de game, genre en quelques secondes. Hein. C'est pour ça que Fang, ils ont dit... Quand il est sorti qu'il avait une spécialité un peu comme Mortis de 1v3. Alors moi je fais que de la merde avec mon Monsieur M. Ça serait bien que je me concentre un peu plus. Bon, voilà. Et le Fang. Qu'est-ce que j'avais dit? Oh, j'ai cru qu'il allait tuer le... Non, on est déjà à 19. Vous voyez le Fang qui vient de faire... qui vient de nous rattraper juste en 2 kills. Hein, parce qu'on kill du monde. Du coup, après... On a beaucoup d'étoiles sur nous et le Fang peut en profiter puisqu'on n'a pas énormément de vie. Il suffit qu'il ait des ultis et qu'il fonce sur nous. C'est assez facile pour lui, voilà. Donc pourquoi pas prendre Fang les prochaines games. Après le problème c'est que ça dépend des compos en face. Encore une fois, hein, c'est pas de la Coupe Star, vous pouvez pas voir à l'avance. Et c'est un peu dommage, mais en même temps c'est normal. Sinon ça serait trop facile. Ok, 12 à 14, vous voyez, et voilà. Et là on perd. Parce qu'ils se sont fait kill. Moi je me suis pas fait kill une seule fois. Hop là. 18 à 14. Ne mourrez pas. C'était limite. Alors, on va clairement changer notre compo. En face, en plus, si un Mortis, il peut faire la même chose. Qu'est-ce qui est le plus inutile dans notre... Ouh, c'était limite ça. Je pense que c'est le tic qui est pas forcément hyper utile. Mais Monsieur M, ça reste fort. On va partir comme ça. Je pense que je vais prendre Fang. Enfin, non, je veux dire, il va prendre Monsieur M. Et moi, je vais prendre Fang, du coup, pour carry, pour counter les Mortis. Puis s'il y a des Fang, du coup, pour rivaliser, tout simplement. Alors, où est son Monsieur M? Voilà, donc moi, je suis parti sur mon Fang en face un tic. Voilà, c'est ça que je redoutais un peu. C'est que, du coup, nous, on n'a pas de tic. Mais c'est le Monsieur M qui va devoir l'éloigner le plus possible. Et moi, je vais tenter de charger mon ulti. Alors, s'ils se mettent devant comme ça, comme des débiles, ça va être plutôt facile de charger. Voilà, je suis déjà à 3 sur 4. Oh, il laisse charger facilement. Eux, à mon avis, on va les win relativement facilement. Ouais, ils jouent pas. Oh, ça se voit, il joue mal. Ça se voit. Bon, je peux carrément lui foncer dessus comme ça. Le Gale. Non, c'est bon. Là, c'est une free win totale. Sauf si Léon, tu te laisses kill bêtement, mais... Non, ils ont aucune coordination, ça se voit. Limite, je peux m'approcher sans stratégie, vous voyez, hop. Ok, alors là, ouais, du coup, je me fais kill un peu bêtement. Comment ça, on est à 14? C'est quoi cette blague? Attendez, on perd pas contre eux, hein. Ils auraient maîtrisé leur compo, j'aurais à la limite accepté une défaite, mais non.
Il a mis sa tornade au bon moment, lui. En plus, de toute façon, je touchais pas. 17 à 14. Faites attention quand même. Hein. Vous mourrez pour rien. Non mais... Vous mourrez pour rien parce que vous allez beaucoup trop au fight pour rien et vous prenez pas de temps de vous régène en fait. C'est vraiment ça le problème. 35 secondes. Non mais on les perd pas. On perd pas contre eux. Sherlock prend le temps de régène. Clairement. 20 avec l'étoile bleue, il gagne pour l'instant. Non mais Sherlock t'attaque alors que t'as 1000 de vie, sérieusement. Bon, allez, hop. Fini. Vous m'avez saoulé. Voilà. Qui c'est qui sauve la game? C'est moi. Incroyable. 32 à 27. Et j'ai juré, j'ai sauvé la game en faisant les 3 kills comme ça, là. Et ça, c'est grâce au Power Star, hein, le Power Star qui m'a permis de kill du premier coup le Tic qui avait 1000 de vie, puis ensuite la Penny et le Gaël. Sans le premier passage, je vous assure, je pense qu'on l'aurait perdu celle-là. Donc vous voyez si Fang, il peut toujours rattraper une game à la manière de Tara en Radia. Donc ça, je vais leur dire. Puis on est parti pour la troisième game de prime. Voilà, on est parti pour la dernière game de prime en face Poly. Tic, j'ai pas eu le temps de voir le troisième, mais voilà, c'est une compo classique dans ce mode. Bon, de toute façon, il y a pas mal de compos qui se jouent. Ils ont choisi, ah voilà, ah, double lanceur. Ça peut être vraiment très intéressant pour moi et Léon. Le monsieur M, bah, il a plus qu'à s'occuper de la Poly en fait. Hein. Ah, alors, enfin, moi, très intéressant pour moi, pas forcément sûr, parce que du coup, ils vont pouvoir me counter à distance et ça va être compliqué de charger mon ulti. Bah voilà, il s'occupe de la Poly, c'est parfait. Juste, vous faites attention à votre vie, ça je leur ai dit, pensez à régène. Et pensez à régène toute votre vie, parce qu'il y en a plein, ils considèrent qu'ils ont 4000 de vie, leur max c'est 4500, et pour eux, bon bah, ils ont toute leur vie, ils peuvent attaquer. Non, il y a plein de fois où vous vous retrouvez à 500 HP ou moins, je vous assure, c'est très très important de régène absolument toute votre vie. Moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps, voilà, quand j'ai 5797 HP, je préfère absolument régène complètement. Alors des fois, ça me fait faire des erreurs, du coup, genre là où je pourrais attaquer et où je n'attaque pas, mais je vous assure que c'est quand même plus safe de jouer comme ça que de sans arrêt aller au fight et de mourir. Il y a plein de gens qui font ça et malheureusement ça leur coûte plein de défaites et ils s'en rendent pas forcément compte. Et c'est ça qui est dommage. Ok, le Wally ici, va être compliqué qu'il me touche lui. Hein. Il est mort. Ah, il est mort, ça c'était sûr. Oh oh. Ah, dommage. Je me suis fait kill bêtement sur ce coup-là. En même temps, j'applique pas mes propres règles. J'avais 1000 HP. J'ai tenté de back, mais c'était un peu trop tard. Ok, Léon, fais gaffe à ta vie. Bon, là, je le loupe, mais en même temps, la map est relativement fermée, donc c'est pas forcément évident de... Je l'ai pas rangé en 3v3, hein, mon fan, ne croyez pas ça. C'est pas évident... Oh bah tiens, ils ont abandonné. C'est pas évident de viser avec le super. Mais il a cru il allait faire quoi, le Wally? C'est pas visé. Oh, dommage, j'ai pas le temps de les tuer. Bon, c'est pas grave. 43, voilà. La dernière, on les a éclatés. À mon avis, leur profil n'était pas haut du tout. Et là, on est directement en braquage. J'ai 41 000 points star alors que on est en début de saison. Alors, cette map, je pense clairement qu'il faut un lanceur. Genre un truc du genre Bartaba ou Dina. Mais Bartaba, je pense que c'est mieux. Une Ambre et une Nita, une Jessie. Jessie, c'est hyper cancer. On va partir là-dessus. Fang, au revoir. Je vais prendre ma petite Jessie pour le coup. On est en braquage Brock. Oui, Brock, c'est pas forcément mauvais non plus. Voilà, on est parti sur une compo type Rico, Bartaba, Jessie. Donc voilà, un lanceur au cas où il y a des lanceurs en face qui se mettent derrière les murs. Vous savez, là, les gens cancer comme ça. Le Rico, bah, parce que le mid c'est pas mal. Et Jessie, c'est pareil, ça peut contrôler une. Voilà, en face, ils ont un Rico. Oh, il y a un but, je l'avais pas vu lui. Il est où? Il se cache. Il se cache. Ah, il a pas beaucoup de vie. 2500. Oh merde. J'avais tenté de le pré-shot. Le problème, c'est que quand il a trop peu de vie, il back. Et du coup, je laisse régène. Bon, bah voilà, le Rico qui tombe. N'hésite pas à te servir de ton gadget, Sherlock. Enfin, du coup, il m'entend pas, mais faut pas qu'il hésite. Alors, moi, je sers à quoi? Pour l'instant, je fais pas grand-chose. Le Rico ici. Bon, tant pis, je claque une tourelle. Ça va les calmer. Ouais, ou pas.
La Elisa qui nous met des dégâts pour rien. Oh, le bulle, c'est pareil. On s'est pris 30%. Là, maintenant, il faut aller leur mettre des dégâts. Voilà, là c'est maintenant. La tourelle, j'ai bien envie de la mettre là. Ah, mais elle focus pas la caisse. Bon, on a rattrapé, c'est pas mal, mais pour l'instant, c'est pas ouf. Hein. La compo, en face, on la gère pas forcément hyper bien, alors qu'il y a un bulle. Le bulle face à nous trois, il est pas censé faire beaucoup de dégâts. Alors, comment va gérer... Non, je peux pas gérer ça. J'aurais dû tenter de me mettre plus vers la Elisa. Je sais pas si elle a pris le premier ou le deuxième gadget. Lui, on va l'arrêter tout de suite. Voilà. Elisa qui fait vraiment énormément de dégâts. C'est pas facile à arrêter. Bon, la tourelle à 120. Non, on devrait la win celle-là. Clairement, il n'y a aucune raison. 70, 45, ça va, on est bien. On est bien. Le ricochet ici, qu'est-ce qu'il veut? Il veut du pain. Le bull, à chaque fois qu'il se fait embêter par ma tourelle et qui, à cause de ça, ne peut pas avancer, il meurt. Non, je sais pas s'il faut que je lui mette un coup ou deux, là. 3, 2, 1, non, ils y arriveront pas. Non, par contre, troll pas comme ça. Regarde, ils nous ont mis 45. Laisse pas le bull en vie comme ça. C'est assez dangereux de faire ça. Tu sais jamais la vitesse que peuvent avoir 3 brawlers pour casser une caisse, mais c'est toujours très rapide. Bon, voilà. Le pack d'emote qui est un peu buggé. Vous voyez, le pack d'emote rare, on voit pas de... Je sais pas si vous avez ça aussi. L'emote rare, on voit bien la petite illustration, mais là, on la voit pas. C'est un peu bizarre. Et qui savait que le Capitaine Corbac avait ne coûtait que 79 gemmes. Je l'ai eu dans mon shop ce matin. Bon, là, j'ai gramme de pack, mais je vais pas l'acheter. Le Capitaine Corbac coûte 79 gemmes. Moi, je suis certain qu'il coûtait 149 gemmes avant. Dites-moi si pour vous, il coûtait 79 ou 149 avant. Je sais pas trop, donc à vous de me dire en commentaire. Voilà. Pour moi, avant, il coûtait 149. C'est pour ça que là, je suis étonné qu'ils le mettent à 79, sachant que c'est pas une réduction. 5 sur 6, c'est des randoms. À ce niveau-là, c'est encore un peu... c'est pas normal d'en trouver. C'est pour ça d'ailleurs que on bloque sur le 5 sur 6, vu qu'il n'y a pas énormément de gens qui lancent random. Voilà, faut juste qu'ils quittent pas. Et là, logiquement, on devrait les gagner. Ah, ils ont quand même une compo cancer. Amp, c'est hyper cancer. Tara, ça peut faire des dégâts. Et le dernier, il a pris Brock. Brock, c'est hyper contrôle de zone. Sachant que c'est un peu une ligne droite ici. Voilà. Ça met des bons dégâts. C'est hyper contrôle de zone. La Amp, faut pas que tu la laisses passer, Bartabin. Sinon, elle peut faire trop de dégâts trop facilement. Alors moi, par contre, si je charge mon ulti, je peux faire vraiment très très mal. Oh, ils m'ont pas vu. Oh, l'erreur. Oh, l'erreur, on va se faire plaisir. Oh, l'erreur. Et là, ils ont perdu tellement de pourcentage. La tourelle qui a bien fait le taf. Je pensais pas que j'allais passer comme ça, là, vous voyez, dans les bush. Que le Brock me voit pas, manifestement, je suis passé. Et là, on leur a foutu beaucoup d'avance dans la tête. Alors, le Brock qui est en train de rattraper cette avance. 34 à 62. Faut pas se réjouir trop vite non plus. Ah, le machin qui passe. Ah, regardez, on se fait rattraper, hein. 30 à 30, bah voilà, on a égalité. Comme quoi, l'avance que j'ai pris n'était pas forcément décisive pour la win. 22%. Ah, c'est limite, là. Je pense qu'on va changer notre compo parce que ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. 4000 HP. Non, on va pas perdre quand même. On peut toujours la win. 5%. Ah, c'est serré. C'est serré. 1%. Magnifique. 0. Je vais aller voir leur profil quand même parce qu'ils avaient une relativement bonne compo. Bon, ils n'ont pas le Brawl Pass, donc logiquement, ils n'ont pas beaucoup de trophées, bien que ça veut rien dire. Ouais, ça va. 16 000, 18 000, bon. C'était pas ouf non plus. Avant, on a eu quoi? On a eu du 23 000, bon, ouais. Après, les trophées ne veulent rien dire, c'est peut-être des petits comptes. Déjà, ils étaient dans le même club, c'était pas forcément des randoms. Ici, peut-être que si, je sais pas, mais bon, ça, c'est pas du joueur pro. On peut pas dire ça.
Bon, on est parti sur la dernière game de braquage. Nita, Bull, Rico. Bon, la Nita vs Jessie. Normalement, c'est Nita qui gagne parce que... Qu'est-ce que je raconte? C'est Jessie qui gagne. Parce que c'est pour ça que je prends Jessie et pas Nita. Parce que c'est plus contrôle de zone. Ça rebondit sur les adversaires. C'est un peu plus compliqué à esquiver. Bon, en plus, elle joue pas forcément hyper bien. Le Bull, il va nous refaire le même truc que l'autre Bull dans la première game. Ok, le Rico ici. Faut que je pense... Ah bah voilà, il me heal, c'est parfait. Il m'a pas vu. Oh, il m'a vu. C'est trop tard, petit Bull. Oh, magnifique, la tourelle qui reste en vie. Voilà, je reprends en avance comme tout à l'heure. Hop là. Aussitôt détruite, aussitôt une nouvelle tourelle. Et là, on est déjà à 40% de la win. Boum, lui, il dégage. 27%, non, ça va. On les maîtrise totalement. À moins qu'il y ait un retournement de situation. Voilà, faut jamais troll. Hein. Là, c'est vraiment des games de championnat. Ça peut être facile. Mais pensez à ne jamais troll. C'est toujours important. Alors, ici, la Nita, qu'est-ce qu'elle veut? Elle va juste me charger mon ulti. Merci, Nita. Hop. Et là, ça va faire mal. Ça finit. Ça finit la caisse. Et on passe... Alors, attendez. On est à la victoire... Quoi? On est déjà à la victoire numéro 12? Ah, j'ai pas vu le temps passer. C'est une blague. Il n'y a plus que le Razia Gem, 42 000 points star. Ah, c'est vrai que ça donne beaucoup. 1500 à la fin. Alors les pièces, c'est toujours bien d'en avoir vu qu'il y a pas mal de brawlers améliorés. Bon, sur la dernière map, il n'y a pas photo. Tara, c'est obligé. Je la joue pas forcément hyper bien. Oui, je vais prendre Fang. Oui, sur la dernière map, je vais prendre Fang et vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'hésite après parce que les compos classiques, c'est toujours Tara, Emery, Jhin. Ça, c'est une compo vraiment très classique. Le pire mode pour finir. Non, pas forcément. C'est pas forcément le pire mode. Pour moi, le pire mode, c'était le braquage. Honnêtement, je vais vous le dire tout de suite. Parmi tous les modes qui sont proposés, celui que j'aime le moins, c'est le braquage. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Le braquage, je n'aime pas trop ça. La prime, c'est moyen. La zone réservée, ça dépend des maps. Genre, cette map, c'est pas officiel. Et le Brawl Ball et la Razia, pour le coup, moi, j'aime bien. Après, chacun son avis. Rosa, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que non, en fait. Ouais, vas-y, je sais pas. J'hésite à prendre Jhin. Parce que si on se retrouve contre Tara, Rosa, Jhin, je suis pas sûr de faire le poids. Ah, c'est risqué. C'est clairement risqué. Fang qui est très fort hein, quand même. Si on rencontre un Fang en face, on peut se faire éclater. Bon, Tara, faut que tu joues bien. De toute façon, dans tous les cas, faut que Tara joue bien. Ok, donc là, on va voir comment on s'en sort. En face, clairement, on était à 4 sur 6. C'est passé à 3, puis directement à 6 sur 6. Donc, c'est clairement une équipe. Ça me paraît tout à fait logique. En plus, ils ont pas une compo dégueulasse. Le Rico qui peut vraiment être hyper cancer. Surtout contre moi, là, avec ses rebonds insupportables. La Emery, ça dépend vraiment comment elle va jouer. Sachant que, voilà, nous, la compo qu'on a, c'est ça. Moi, il faut juste que je ferme mon ulti. Hein. C'est pas forcément hyper compliqué en Razia. La map est relativement ouverte. Enfin, surtout avec leur gameplay, en tout cas. Faut pas que Rosa meure. Mais voilà, c'est pas grave. Il s'amuse à prendre les gemmes. Moi, je charge mon ulti. Et voilà. Et là, je deviens dangereux. Et là, je deviens clairement dangereux. J'ai un ulti. Le Rico, ils savent pas que je suis là. À la limite, j'ai juste qu'à camper et à attaquer au dernier moment. Mais je ne vais pas prendre ce risque. Boum. Ça fait déjà moins de gemmes. Non, clairement, Fang, c'est OP. Bon, je vais prendre les gemmes. Comme ça, c'est plus simple. Il n'y a qu'une personne qui les prend. Elle a claqué son gadget, son ulti pour rien. Ça, c'est une bonne chose. Le Rico ici. Non, ça va, on win tranquille. Ah, le gadget qui stun, qui est incroyable. Au final, vous voyez, elle me permet de... elle a gadget sur moi pour éviter de se faire kill. Mais au final, ça me permet de m'enfuir tout simplement. Emery, tu meurs. Et là, déjà, première win en Razia. Bon, ils étaient pas ouf, mais c'était une équipe, ça c'est sûr. Ils sont arrivés à 3 en même temps. Et on est déjà à la victoire numéro 13. Aucune défaite pour l'instant, bien qu'en prime, c'était un tout petit peu limite. Imaginez 15-0, bah c'est possible. Hein. La dernière fois, on a fait 15-1, donc pourquoi pas 15-0 cette fois, c'est totalement possible.
Voilà, 3 sur 6. Je vais zap le temps de matchmaking, mais voilà, quand on a 4, en général, le matchmaking est long. Puis au final, le mec finit par partir et bah, vous avez voilà 5. Mais est-ce que le sixième va arriver? Je vous le dirai après. Ok, bah finalement, on a eu un sixième qui est arrivé après le cinquième. Du coup, je pense que c'était random. Bien que, de toute façon, random ou pas, faut toujours avoir une Tara. Ils ont pris Belle, Rico. Bon, bah, vous n'allez pas pouvoir différencier au niveau du gameplay que ce soit des randoms ou des équipes, mais c'est clairement au niveau du matchmaking. Donc logiquement, ils sont pas forcément organisés. La Belle, c'est pas oufissime en Razia. Lui, il m'a pas vu. Enfin, il m'a oublié surtout. Faut pas qu'il me fasse trop de dégâts. Non, ça va. Rosa qui se fait plaisir. Oh non, je me suis fait marquer par le... J'ai limite envie de me faire kill, comme ça j'ai plus la marque de Belle parce que ça pourrait me faire des erreurs. Mais on va quand même tenter de... Enfin, il suffit juste qu'elle mette son ulti sur quelqu'un d'autre en fait. Là, parce que là du coup elle va me faire vraiment beaucoup de dégâts pour rien. Ici le Rico. Ouh. Dommage. Ouais, ça c'est à cause du... C'est à cause de la marque de Belle. Est-ce qu'elle va arriver à... Oh c'est bon. Magnifique. Bon en même temps Belle c'est pas ouf hein. Hop, la Tara qui peut rien faire malheureusement. Bon ça va, ça reste facile. 8 gemmes. Fang qui peut un peu tirer derrière le mur, ce qui est vraiment pas mal du tout. Non mais ça c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort le gadget du stun, incroyable. 3, 2, 1, pouce rouge, c'est vous les pouces rouges. Ah là 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 là. Plus qu'une win à faire, bon on peut clairement faire du 15-0. Je vous le dis tout de suite. On peut clairement faire du 15-0. Je vais juste aller voir contre qui on est tombé. Alors lui, bon 25 000, pas ouf. Ah 44 000 quand même. Donc le mec a lancé en random. Ou je sais pas, il y en a... Non, si, ils ont lancé tous les 3 en random, puisque je les ai vus s'ajouter les uns après les autres. J'espère que le gars... Bon, ça va, il a déjà 15. J'espère qu'il réussira son championnat. Bonne chance à lui. Nous, on est parti pour notre dernière game. 3 sur 6. Est-ce que ça a transformé direct en 6? Ou est-ce qu'on va avoir des randoms pour la dernière, sachant qu'on a eu... Voilà, bah ça sera une équipe. Et la compo sera la suivante. Bon, de toute façon, c'est classique. Hein. Tara, Rosa, Elisa. Moi, j'ai pris Fang. On va voir qui de Elisa ou Fang est le meilleur, puisque sinon, c'est une compo miroir. À part moi et la Elisa, que j'aurais très bien pu choisir. Ici, la Elisa, la Rosa qui perd son 1v1, malheureusement. Oh, attendez, je l'ai kill ou comment ça se passe? Oh, dommage. J'avais pas tout à fait compris ce qui se passait. Autrement, j'aurais ulti, j'aurais récupéré un ulti et kill la Tara en même temps. Oh, magnifique. Bon, ça va, on les gère totalement. Je pense que c'est parti sur du 15-0, les gars. Oh, dommage. Le stun qui a pas duré assez longtemps. Ah, le bouquet de Rosa, incroyable. J'ai dit, c'est parti sur du 15-0, c'est pas encore gagné, tout peut se jouer hein, avec une Tara qui pourrait nous faire un ulti de surprise et après récupérer toutes les gemmes. Faut pas dire ouf avant d'avoir fini la game, ça c'est sûr. Ouh, il y avait une Rosa là. Oh, par contre, ouais, voilà, trop peu de vie. Qui va récupérer toutes les gemmes? C'est Ah, c'est eux, 7 gemmes. Attention, la Rosa ici. Je sais pas à qui appartient le gadget du Bush. Ah, ok, c'est Toddy qui a pris le gadget du Bush. Grossière erreur. Parce que ça sert absolument à rien. Oh, toutes les gemmes qui sont prises par Toddy. Magnifique. Là, faut le protéger. Moi, j'ai aucune gemme. Je peux mourir. C'est pas grave. Hop. Magnifique. Et bah voilà, on fait du 15-0, les amis. Hein. Tranquille. 15-0. Incroyable. Premier championnat que je fais à 15-0 contre une team. Voilà, vous avez réussi à vous qualifier pour le championnat Brawl Stars. Bon, de toute façon, je l'avais déjà fait la dernière fois, donc le bouton e-sport est pas nouveau, mais le championnat est réussi. Voilà, épreuve en ligne, qualification débloquée. Ça fait toujours plaisir de voir cet écran avec les confettis. Vous pouvez les rafficher autant de fois que vous voulez. Puis d'ailleurs, en fait, est-ce que j'ai... non, je crois pas. Si.
Non, j'ai pas l'autre, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, on a fini le championnat et c'est là-dessus que se termine la vidéo. Bientôt Eve, hein, que je compte mettre en 30. Il y a pas mal de gens que je connais qui ont pas un énorme niveau, qui l'ont mis 800, 850 sans problème. Donc je pense que clairement, moi je la mets en 30. Elle a l'air beaucoup trop cheatée avec sa spécialité d'aller sur l'eau dans certaines maps en solo. Je peux vous assurer que ça va être beaucoup trop fort. Vous allez juste à attendre puis les maps communes pour farm les wins dans ce genre de map. Enfin, vous mettez un gadget et la map, c'est bon, vous avez gagné. J'ai envie de vous dire, c'est ridicule. Ce genre de map, vous prenez Eve, mais vous avez gagné, sauf s'il y a une autre Eve dans le. On est vraiment trop fort. Bah, en même temps, c'est pas très dur, hein. C'est juste que par rapport au début, on n'avait pas forcément un énorme niveau, mais tout le monde s'améliore dans le jeu. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre votre petit pouce bleu. C'était TT92. Ciao les potes.